Mathilde, sophrologue Sophro-Enso. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo, j'espère d'une longue série autour de la sophrologie, de ses bénéfices, de ses champs d'application, les différents exercices pratiques et ludiques que je pourrais vous proposer par le biais de ces vidéos et tous les enregistrements également en ligne sur www.sophroenso.fr vous permettant de pratiquer au quotidien à la maison tous les exercices et toutes les séances que je pourrais vous proposer. Bien entendu, l'objectif de ces vidéos n'est pas de remplacer l'accompagnement par un ou une sophrologue et n'est pas là non plus pour se substituer à un accompagnement médical. Simplement de trouver quelques outils tout simples, tout pratiques à réaliser au quotidien. Donc l'exercice que je vous propose d'aujourd'hui, je vais par le biais de cette vidéo vous en expliquer les objectifs et puis les bénéfices et comment ils se déroulent. Et puis vous pourrez cliquer sur ce lien juste en dessous, vous permettant d'accéder à l'enregistrement de la guidance de l'exercice. C'est un exercice qui dure entre 3 et 5 minutes. L'enregistrement va vous permettre de pouvoir vous entraîner, le pratiquer à la maison par exemple, au bureau. Et puis ensuite de pouvoir vous libérer de l'enregistrement pour l'intégrer de manière très naturelle et très quotidienne. Donc l'exercice du recentrage, l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice qui a un double objectif. Le premier objectif va être de pouvoir retrouver son attention, sa concentration, par exemple lorsqu'on est en train de réaliser un dossier un peu prise de tête, où on en a plein la tête, on n'arrive plus du tout à se concentrer, on n'arrive plus du tout à lire ce qui peut être écrit dans le dossier. L'objectif à ce moment-là va être de pouvoir faire une sorte de reset au niveau de l'activité mentale pour pouvoir, à l'issue de l'exercice, se remettre de manière neuve, de manière claire sur votre dossier ou votre travail. Le deuxième objectif de l'exercice du recentrage est de pouvoir abaisser l'intensité d'une émotion. Alors, entendons-nous bien, abaisser l'intensité d'une émotion ne veut pas dire mettre un mouchoir sur l'émotion ou partir du principe que l'émotion n'existe pas, loin s'en faut. On verra dans des prochaines vidéos ou des articles sur le site internet qu'une émotion, toute désagréable qu'elle puisse être, va nous permettre, quand on commence à bien la comprendre, va nous indiquer en fait un certain nombre de choses très intéressantes sur notre fonctionnement et sur nous. Donc, voilà, on ne met pas un mouchoir dessus, par contre, on apprend à en abaisser l'intensité, parce que ce n'est pas en pleine colère, en pleine frustration ou en plein agacement que l'on peut, à ce moment-là, gérer un contexte ou gérer une situation. Donc voilà, retrouver sa concentration et abaisser l'intensité d'une émotion. Pour ce faire, cet exercice va se baser sur 3 points essentiels. Donc il peut se réaliser debout ou assis, comme vous le souhaitez. Et il va se baser premièrement sur la concentration sur un objet neutre. Alors, vous allez me dire, pourquoi se concentrer sur un objet neutre? Tout simplement pour aller caler et intercaler de la pensée neutre et de l'idée neutre à l'intérieur de toute l'agitation mentale que l'on peut vivre dans ces moments-là. Le deuxième outil qu'on va utiliser à ce moment-là, ça va être, après l'objet neutre, ça va être la gestion des tensions inutiles au niveau corporel. Sur 3 points au niveau du corps, les mâchoires, le cou, les épaules, et les mains et les poignets. Ce sont les zones qui très souvent peuvent se contracter de manière assez forte, en tension inutile, dans des moments où on est un peu stressé, un peu agacé, où on est très impliqué dans son travail. Donc, deuxième étape, on va se concentrer sur ces 3 zones et les relâcher. Et puis le troisième outil qu'on utilise à ce moment-là, c'est l'outil privilégié en sophrologie, mais pas le seul, ça va être la respiration. Donc se concentrer déjà sur sa respiration, puis travailler sa respiration pour pouvoir ramener l'équilibre, l'homéostasie au niveau corporel. Abaisser le rythme cardiaque, abaisser la tension artérielle, et pouvoir retrouver cet équilibre et gérer le stress qui était peut-être en train de monter de manière un peu trop forte. Donc je vais vous laisser le lien de cette guidance, je vais vous inviter à aller pratiquer cet exercice. Donc l'enregistrement va être environ de 5 minutes, après ce sera à vous de l'intégrer dans votre quotidien, hein. L'enregistrement encore une fois n'étant là que pour l'entraînement. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur cet enregistrement, sur cette vidéo, et puis éventuellement sur des exercices que vous souhaiteriez apprendre ou pratiquer, que je pourrais vous proposer. Et puis sur peut-être des questions autour de la sophrologie, de ses bénéfices, de ses champs d'application,
voilà, revenez vers moi, n'hésitez pas. Et puis au fur et à mesure de ces vidéos, je répondrai à toutes ces questions. En attendant, je vous souhaite un bel entraînement, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.